Pour l'accouchement, la position d'accouchement, elle est pas du, elle est assez libre ici à Saint-Pierre. Et donc vous n'allez pas d'office accoucher sur le dos, les jambes en l'air en position gynécologique. C'est une position que parfois on utilise quand on doit vous aider parce que pour pouvoir guider le bébé, eh bien, il n'y a que comme ça qu'on peut bien voir et puis vous aider convenablement, mais c'est certainement pas la plus spontanée et physiologique voilà, qu'on prend quand on a son bébé qui arrive. Et donc, la plupart du temps, finalement, la maman, par exemple, qui n'a pas de péridurale, elle va commencer à pousser presque toute seule. Et donc, le réflexe de pousser, on parle de réflexe, mais c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas retenir. Et donc, même sans vraiment s'en rendre compte, on a parfois des dames qui disent « je pousse pas, je pousse pas, je pousse pas » et qui poussent en même temps. Mais donc, voilà, ça vient tout seul. On sait quand est-ce qu'on doit pousser parce qu'on accompagne son bébé, c'est plus fort que nous. Et bien souvent, le fait de pousser, en fait, ça nous soulage. Et donc, c'est vrai que par rapport au ressenti à la douleur tout à l'heure, finalement, les heures de contraction seront les heures les plus difficiles. Après, l'accouchement est court par rapport au reste du travail. C'est un effort intense, ça oui, mais c'est court et la plupart du temps, voilà, on sait que son bébé, on va l'avoir bientôt, c'est motivant, c'est plutôt un aboutissement, un soulagement que le moment qui doit vous faire le plus peur. Donc c'est pas l'accouchement en soi qui est le plus difficile, c'est plus le travail, les dernières heures de contraction à tenir avant l'arrivée du bébé, et l'accouchement, enfin on fait quelque chose, on a mal mais on pousse, on accompagne son bébé. Voilà, c'est vraiment une genre un peu de délivrance. Voilà. Mais donc c'est vrai que pareil de ce fait là, quand on arrive à 10 cm, qu'on n'a pas le temps d'avoir de péridurale, si on a fait tout ce travail, ce chemin sans péri, l'accouchement ça va aller. Il faut juste du courage et y aller, mais nous on est là pour vous encourager le plus possible. Et ouais, c'est un bon coaching le jour J. Et puis ça va, quoi, une fois qu'on dépasse cette crainte, et puis voilà, c'est plus fort que nous, le bébé il doit venir, et là c'est surtout un effort intense, et voilà, ça se passe bien. Et donc voilà, cette respiration, elle va vous aider tout au long du travail, et au moment de l'accouchement, on va vous laisser vous mettre dans la position que vous adoptez spontanément, vous laisser accoucher, pousser, et puis si vous respirez bien et que vous êtes bien mise comme il faut, que le bébé avance, et bien on vous laisse comme ça. Donc il y a des dames qui accouchent facilement sur le côté, à quatre pattes, je montrerai un petit peu certaines positions tout à l'heure, mais vous êtes libre de votre position à partir du moment où ça vous convient et que le bébé avance. Voilà. Et donc on accouche très souvent dans d'autres positions que cette position gynéco. La respiration c'est pareil. On peut vous guider si on voit que le bébé n'avance pas trop, que vous êtes perdu un petit peu. Parfois, quand on a une péridurale, ou comme on a moins de ressenti, on a besoin d'être un peu plus guidé pour vous dire, voilà, maintenant la contraction arrive, il va falloir pousser sur la contraction, puisqu'en fait, on accompagne son bébé. Donc le bébé, lui, il descend au moment de la contraction, et c'est à ce moment-là qu'on veut pousser. Et tout le long de la contraction. Et quand il n'y a pas de contraction, eh bien, on se repose, on attend, et on récupère avant la prochaine. Et finalement, cette poussée, elle va quand même durer bien souvent 20-30 minutes facilement pour un premier bébé, pour que la tête sorte. Et donc, il faudra pousser le plus fort possible. Au plus fort vous allez pousser, au plus vite vous aurez votre bébé avec vous. Et donc, voilà, c'est important de donner tout ce qui nous reste, et on trouve toujours quelque chose comme énergie dans un petit coin. La motivation oblige, hein, finalement. Et pour être motivé et pour réussir à pousser le temps qu'il faudra son bébé. Okay. Mais donc, pour que tu aies une idée de la respiration qui finalement est celle qui est la plus naturelle, eh bien, il faut savoir que souvent, quand on pousse, on souffle, on expire. Il y a beaucoup de madames qui émettent des sons pendant le travail comme pendant l'accouchement. Il y a des dames qui crient pendant qu'elles accouchent.
Et puis si ça leur convient et que si bébé avance, il n'y a pas de problème, quoi. Ça sort tout seul, c'est un effort intense et il n'y a pas de souci. Et donc finalement, ces madames qui émettent des sons, elles poussent très bien et elles accompagnent leur bébé et elles font la respiration comme il faut. Et donc on va essayer d'un peu de calquer ce modèle-là pour voir la respiration qu'on peut travailler un peu maintenant. Et donc on pousse en expirant. Ça c'est ce que je montre ici. Le jour de l'accouchement, parfois cette respiration ne va pas être adaptée, ça arrive en fonction de plein de choses. Et la sage-femme est bien sûr là pour te dire éventuellement non, là ça avance pas trop, on va plutôt faire d'une autre façon. Et donc vous aurez forcément les détails au moment même. Hein. Mais celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui est la plus physiologique et donc qui vient par réflexe, et aussi celle qui finalement est le plus en accord avec le périnée. Et donc voilà, le périnée, eh bien finalement quand tu vas faire une poussée en expire, il sera un peu moins sollicité que si on fait une poussée de bloc sa respiration. C'est un peu plus violent et ça provoque plus de relâchement, parfois de déchirure, et donc l'autre poussée est plus douce. Et c'est important de penser à la suite aussi. Ouais. Voilà. Alors, pour le travailler, on va faire de la même façon. La base, c'est la même chose. Donc, quand je prends de l'air dans mon ventre, normalement, ici, mon torse se remplit d'air et puis mon ventre sort un tout petit peu. Puis quand je souffle, je rentre tout doucement mon ventre, j'arrondis mon dos. Sauf que là, en fait, pour que la poussée soit la plus longue et la plus forte possible, on va essayer de lâcher l'air progressivement en serrant les dents. Donc, ça donne un petit peu, on fait un petit peu le serpent, si on peut dire ça comme ça. Et donc, si je te montre, ça fait vraiment, je prends de l'air, quand il y a la contraction, puis quand je souffle, on va le refaire ensemble, mais c'est vraiment le fait de serrer les dents et de lâcher l'air comme ça te permet vraiment de le faire progressivement et de ne pas faire. Parce que alors si on fait ça, le bébé il va jamais avancer. Donc il faut pousser le plus longtemps possible. Ça va? Donc on va juste faire ce mouvement-là de respiration, puis après on va essayer de visualiser le fait que on pousse son bébé en même temps qu'on souffle. Donc juste je prends de l'air, puis quand je souffle, et si la contraction est encore là, on recommence de nouveau. Et de nouveau, cette respiration, inspire et expire, peut être faite au moins 3 fois, parfois dans la contraction qui dure 1 à 2 minutes. Hein. Ah oui, tu vois. Et à chaque fois qu'on va faire, eh bien, à ce moment-là, on va pousser son bébé. Et donc, il faut vraiment imaginer, en étant ici assise, si on fait un petit test comme ça, c'est que ton air il descend le long de la colonne, il va chasser ton bébé, qui descend sur le périnée, et donc vraiment il y a un mouvement des abdominaux vers le bas, qui chasse ton bébé vers le bas. Par contre ici le périnée il doit rester relâché, pour laisser passer le bébé. D'accord? Donc c'est vraiment, je prends de l'air et quand je souffle, mon air circule jusqu'à chasser mon bébé sur ce périnée qui est relâché en bas. Il faut t'imaginer ça. C'est pas facile et finalement on s'en rend compte vraiment que le jour de l'accouchement, mais cette respiration par contre, elle peut être un peu travaillée et elle deviendra plus réflexe au jour de l'accouchement si on sait un petit peu, surtout que l'idée du serpent c'est un truc qu'on peut retenir. Au moment où on accouche, on ne va pas trop réfléchir à ce qu'on fait, hein, mais il y a des choses qui reviennent comme par exemple, ah oui je me souviens que quand je touche je dois faire le serpent et ça vient alors tout seul. C'est quelque chose qui peut vous rester en tête. En tout cas les mamans me disent que souvent elles le retiennent ce truc là. D'accord. Et donc, on va le refaire encore une fois, puis après je vais juste te montrer un peu les positions, comme ça. D'accord. Voilà, juste pour avoir une idée. Mais... Alors on prend de l'air, et puis quand tu souffles, et tu t'imagines tout doucement que tu chasses ton bébé vers le bas, que ton ventre descend vers le périnée, et qu'en bas tout est bien relâché pour laisser passer le bébé. Bon, maintenant on est assise. On pourrait dire d'accoucher comme ça, alors souvent légèrement
vers l'arrière pour avoir quand même un arrondi du bas de la colonne et voilà, le toboggan un petit peu hop, pour laisser passer son bébé, pourquoi pas. Il y a les tables en salle d'accouchement, et Elodie le montrera bien, mais sont vraiment modulables dans plein de positions différentes. On pourrait aussi, on parle parfois du 4 pattes, ça paraît toujours bizarre, je vais plutôt me mettre comme ceci. La position qu'on avait vue de relaxation dans la grossesse, finalement, en étant comme ça, c'est un 4 pattes aménagé. Hein, mais il y a des dames qui, essentiellement les madames qui ont des douleurs dans le dos, avec des bébés positionnés différemment, peut-être accoucheront comme ça. Mais pourquoi pas, si elles sont comme ça pose aucun problème. On peut se mettre dans des positions comme ça sur une table d'accouchement. Elles sont assez larges et permettent vraiment de prendre plein de positions différentes, mais voilà, le 4 pattes, c'est un peu ce genre de choses-là. Plutôt que ça, où on n'a pas d'appui, on est quand même mieux installé comme ça. Après, la position qu'on adopte assez souvent, c'est la position sous côté, pour accoucher. Et on met alors la contribution, les papas, qui sont bien sûr ici et pas dans le bas. Hein, et plutôt que d'aller attraper ton conjoint et de l'attraper et de le mordre ou quoi, parce que parfois on a des drôles de réflexes quand on accouche, eh bien on peut très bien imaginer que on puisse, lui qui est ici à tes côtés, appuyer très fort sur son ventre, parce qu'une extension, et spontanément sans péri, c'est souvent ce qu'on voit, mais les mamans ont tendance à s'étendre au moment où elles poussent, mais une extension permet vraiment, et un appui justement, de mieux pousser son bébé dans le bas. Ça aide énormément. Au plus je prends de l'air, et puis quand je fais les serpents, je pousse ici sur mon conjoint, au plus j'ai de force pour aller dans le périnée. Et donc ça paraît bizarre, mais ça marche très bien. Donc on va aussi, les sages-femmes, vous permettre à monsieur de vous aider. On lui expliquera quand même. Oui, tout à fait. Une manière adaptée, là où il peut se mettre et qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider. Okay. Et donc, alors, quand on est sur le côté, en plus de pousser sur monsieur, bien souvent, on a soit la sage-femme, la deuxième sage-femme qui tient votre jambe, soit un support qu'on peut mettre ici entre les jambes pour pousser. Voilà, puisqu'il faut un petit peu écarter pour laisser passer le bébé. Mais donc, on peut très bien accoucher comme ça. Et c'est une position qu'on adopte assez bien, qui permet parfois à certains bébés de finir leur rotation s'ils ne sont pas tout à fait tournés. Donc à droite, à gauche, à 4 pattes. Le gynécologique, comme on peut imaginer sur le dos, comme la consultation. Mais voilà, ça, c'est souvent quand il y a besoin d'aide. Ou maintenant, si vous avez envie de vous mettre comme ça et que ça va, pourquoi pas. Hein, il y a des dames aussi qui le choisissent. Mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu les positions qu'on peut proposer. Ce sera bien sûr adapté au jour même. Et on peut en faire plusieurs différents si on voit que celle qu'on a pris. C'est une bonne question, oui, tout à fait. Et parfois, ça n'avance pas bien, on voit que le bébé a du mal à avancer, hop, on se met dans l'autre sens et on peut changer. Et c'est mieux d'ailleurs de changer quand on voit que ça stagne la position pour un peu aider ce bébé à arriver jusqu'en bas. Okay. Voilà. Alors je crois qu'on a fait le tour pour la poussée. Est-ce que ça a été clair pour aujourd'hui? C'était très clair. Ouais. Voilà, la respiration. Alors, ce qu'il faut travailler un petit peu à la maison, c'est la respiration classique du travail. On l'avait vu pendant la grossesse, on avait dit pour parfois se rendormir, une respiration qui peut détendre à d'autres moments pendant la grossesse, qui reviendra d'autant plus facilement le jour de l'accouchement. Et puis un peu cette histoire de temps en temps, il ne faut pas les pousser à la maison, hein, il faut juste, certainement pas, mais il faut aller de temps en temps faire le serpent pour se rappeler, ah oui, c'est comme ça que je dois souffler quand je vais accoucher. C'est tout ce qui peut être un peu... Et pour apprendre à relâcher mon périnée, je peux me mettre sur un ballon et pousser sur le ballon pour que ce soit plus souple sur une chaise. Tout à fait. C'est vrai qu'ici, sur le coussin, on est un petit peu sur un support un peu plus rigide, mais effectivement, un ballon, les galettes, mais ça, c'est pas forcément les gens qui vont chez eux, mais des supports un peu plus souples permettent de mieux sentir son périnée. Ouais. Tout à fait. Ok, je ferai ça. Voilà.